soit plus rapide pour le web de mettre en ligne l'article. Donc tout d'abord, un peu de culture, après je vais vous expliquer un peu comment ça marche et comment organiser votre article pour l'envoyer après sur le web. Donc un peu de culture. D'abord, que veut dire HTML? HTML veut dire Hypertext Markup Language. Et en gros, c'est pour communiquer avec votre ordinateur et avec le site web. Donc le langage HTML, c'est pour... si vous mettez pas... si vous tapez un texte simple, le site web ne va pas comprendre. Donc il faut le guider par des balises, par un langage spécial, donc c'est le langage HTML. Donc justement, comme là j'ai mis, ça contient des informations logiques. Par exemple, vous mettez ceci est mon titre, ceci est mon menu, c'est là que je mets le texte. Donc en gros, le langage HTML permet de dire directement et clairement à l'ordinateur ce que vous voulez mettre comme texte. C'est clair pour l'instant? Donc c'était juste un peu de culture. Après, quel outil vous pouvez utiliser? Tout simplement le bloc-notes. Et oui, le bloc-notes permet de créer un site web. Pour trouver le bloc-notes, pour ceux qui ne savent pas, démarrer tous les programmes accessoires et dans le bloc-notes. C'est pas mal d'écrire sur le bloc-notes parce que en gros ça prend aucune police de caractère ni même ce que vous mettez en gras et la taille. Et c'est vous qui le mettez avec le langage HTML. Donc comment faire du langage HTML? Moi j'ai une question. C'est quoi la différence entre bloc-notes et Notepad++? On s'en fout. Enfin pareil, c'est la même chose. C'est la même chose? Ouais. Là, je parle dans le cadre pour écrire des articles, c'est la même chose. Il suffit il n'y a pas trop. Il y a pas de différence pour écrire les articles. Après en théorie, j'en sais rien. Après, donc comment ça marche? Donc en fait, le langage HTML. Le langage HTML, s'écrit avec des balises. Donc il y a deux sortes de balises, par paire ou des balises seules. Donc tout d'abord par paire, on écrit la première balise. Donc on tape du texte et puis on referme la balise en réécrivant avec un slash devant. Donc par exemple, quand vous voulez écrire le corps de votre texte, vous écrivez body comme j'ai indiqué, et pour fermer le corps du texte, il suffit de mettre un slash devant body, vous réécrivez body en fait. Donc votre texte sera compris entre les deux balises suivantes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle paire, parce qu'il y a deux balises. Et sinon, il y a des balises seules. Et alors les balises seules, en fait, ça se termine toujours par un slash, mais ça se trouve juste à la fin de la balise. Donc en gros, c'est pour insérer une image. Donc pour insérer une image, donc je l'ai mis aussi sur le PowerPoint. Toujours pour ouvrir une balise, c'est toujours les signes inférieurs supérieurs. Image et après l'adresse URL de votre image. Et donc pour refermer, vous mettez un slash et vous mettez le signe supérieur, inférieur supérieur. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que je vais vous l'envoyer le HTML. Surtout, la chose à ne pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'on veut ouvrir une valise, c'est important de la refermer. Donc, comme je l'ai mis tout à l'heure, si vous mettez, par exemple, si vous voulez mettre quelque chose en gras, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour mettre en gras en italique. Si vous ne refermez pas, si vous refermez pas la balise, ça ne va pas s'appliquer à l'ensemble du texte. Ça ne va rien faire. Donc, ou alors ça peut bugger et donc mettre tout en italique. Donc voilà. Donc la chose à vraiment retenir, c'est que quand vous ouvrez une valise, il ne faut pas oublier de la refermer. Donc pour créer un paragraphe, dans vos articles, vous mettez plusieurs paragraphes. Donc il faut vous mettez au début du paragraphe, vous insérez cette balise-là, donc un P entre le signe supérieur et inférieur. Et quand vous voulez terminer votre paragraphe, vous faites la même chose avec un slash avant le P. Donc ça permet de faire un paragraphe. Donc, et ça saute une ligne en même temps. Donc en gros, vous avez le paragraphe. Merde, c'est mieux. Donc là, hop, paragraphe, hop, vous écrivez. Et à la fin, vous mettez ça et donc ça saute une ligne, ça reprendra là. Vous reprendrez ensuite, pareil, ainsi de suite, comme ça. Et si vous ne voulez pas sauter de ligne entre vos paragraphes,
c'est la balise BR. Donc pareil que P pour P, à la place de P, vous mettez BR, donc entre signes inférieurs et supérieurs. Donc voilà, c'est une balise celle par contre. Donc voilà. C'est bon là pour l'instant, pas trop de. Je vais pas trop vite, ça va, pas trop de questions. Pour mettre en valeur son texte, donc mettre en gras ou en italique, c'est pareil. Donc entre deux balises, inférieure et supérieure. Et avant le groupe de mots qu'on choisit de mettre en gras, donc vous voulez mettre, je sais pas, le scandaleux mag en gras vous invite pour des avant-premières. Vous mettez, avant de marquer le scandaleux mag, vous mettez la balise strong, comme ça. Et puis, vous écrivez le scandaleux mag. Voilà, bien. Et à la fin du mot, vous refermez donc avec strong pareil. Donc en gros là ça mettra donc entre le groupe de mots vous mettez une balise ouvrant qui ouvre le groupe de mots et qui mettra en gras et fermé et après vous continuez votre texte et donc là ce sera plus en gras parce que vous avez fermé. Tant que vous ne fermez pas, tout sera en gras. Et pareil pour l'italique, sauf que c'est I entre le signe supérieur et le signe inférieur. Ça va jusque-là? Alors, dans les articles aussi, c'est intéressant, je pense que Valentin a dû vous en parler, d'insérer des liens hypertextes. Donc là, c'est un peu plus compliqué que de mettre en gras ou en italique, mais si vous suivez bien les étapes que j'ai mis là, il n'y a aucun problème. Hein. Donc en gros, pour mettre un lien hypertexte, vous commencez par ouvrir la balise A, comme je l'ai indiqué. Juste après le A, il faut que vous écriviez href égale l'adresse absolue du site internet et vous refermez la première balise. Donc là, j'ai mis un exemple. Donc là, pour mettre un lien, j'ai mis le A j'ai commencé par indiquer le A, ensuite le href égale, ouvrez les guillemets, vous mettez l'adresse du lien, vous refermez les guillemets et vous refermez avec. Donc là, normalement, il y a un lien sur le scandaleumac.fr. Ça va donc pour mettre le lien sur le texte que vous voulez mettre, pour mettre le lien sur le groupe de mots que le groupe de mots va envoyer vers ce lien, en gros, vous commencez pareil. Donc vous remettez la balise ouvrante A, href égale et l'adresse du lien. Et ensuite, après avoir fermé, vous mettez le groupe de mots suivi d'une balise qui referme. Ça va? Bon, là, c'est quelques détails plus pratiques. Aussi, pour le lien, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand vous passez votre souris sur quand il y a un lien, vous pouvez avoir une bulle qui dit sur quoi ça vous emmène en fait. Donc ça c'est intéressant et puis sur le site c'est professionnel, donc c'est bien de le faire également. Donc quand vous avez un lien qui s'affiche, par exemple, quand vous avez un lien vers le scandaleumac, donc là c'est souligné en bleu sur c'est souligné sur internet et si vous passez votre souris dessus, il y a une petite bulle qui s'affiche pour dire allez sur le scandaleumac. Et donc ça, c'est aussi bien de le mettre quand vous faites vos liens dans vos articles. Donc c'est ce que j'ai mis. Donc vous devez utiliser l'attribut title pour donc c'est la bulle d'aide. Et donc quand vous rentrez sur le lien, ça s'affichera. Donc la bulle d'aide, c'est écrit donc comme j'ai mis l'exemple ici. Donc vous mettez pareil, donc exactement pareil pour mettre un lien, vous mettez le lien. Et ensuite, juste après l'adresse absolue du site, vous indiquez title égale, ouvrez les guillemets, le magazine des étudiants pour là, j'ai mis le scandaleumac. Donc là, ce qu'il y a entre guillemets après le title, c'est ce qui va apparaître sur votre bulle. Et après, vous refermez bien sûr la balise.
juste comme tout à l'heure, mais là, vous n'oubliez pas de refermer aussi par un signe inférieur. Et aussi, ce qui est important, c'est toujours utiliser l'adresse absolue, donc avec HTTP au début, parce que sinon le lien peut ne pas fonctionner. Ok? Ça va? Bon courage. Oui, et genre si le lien, tu veux qu'il soit en gras, Ouais. comment tu peux mixer deux balises, quoi? Bah, tu mets d'abord le gras, ensuite tu mets ton lien. D'accord, ok. Tu mets strong, tu commences par ouvrir une valise strong. Est-ce que tu mets veux gras italique? Bah, c'est pareil, tu mets strong. Mais tu gardes dans la balise? Quoi? Tu commences par la balise. Tu mets strong, italique, Ouais, lien, c'est bien. et après italique, strong. Trois trucs. Si vous voulez faire les deux en même temps, il n'y a pas d'importance d'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez écrire I, Ouais. strong. Vous écrivez le truc. T'es sûr qu'il va pas m'écrire strong en italique? Sur le texte? Quoi? Non. Il n'y a pas d'ordre. Vous mettez strong ou italique et après vous écrivez le texte, ça fait italique et gras. Du moment que c'est entre Ouais, dans les par balises, contre, ça faut s'affiche pas. voilà, vous faites exactement comme j'ai fait pour strong là et gras, sauf que vous les mettez à la suite et ça marche. D'accord. Ça va? Et, Autre question? Comment on peut vérifier ce que ça donne, comment ça sera affiché sans le mettre directement sans le mettre directement sur le site? On peut pas, non? Si, parce que sur Joomla, tu as bien vu quand tu fais. Nous, on va faire notre avec le langage HTML, mais quand tu vas sur Joomla, tu as l'aperçu de ton article. Donc tu vois si c'est en gras souligné, s'il y a une merde, si par exemple les rédacteurs ont mal fermé leur balise, tu verras forcément qu'il y a un problème parce que tout d'un coup, tout le texte sera en gras ou tout d'un coup, tout le texte sera en italique. D'accord. Non. Faites bien votre travail. Ouais, voilà. Putain, mais ça fait. Comment? J'ai Bah, par exemple, si vous mettez enfin, il faut que ce soit les titres pour les titles pour les liens. Ah oui, sur le web. Pour vos titres sur le web, c'est bien de mettre des titres qui parlent beaucoup, pas forcément je sais que dans le monde du journalisme, on fait des titres assez originaux, mais c'est bien aussi de faire, de dire vraiment de quoi ça parle, parce que c'est ce qui permet les gens recherchent sur Google par mots-clés, et donc, voilà. Ah oui, non, pour le titre, non, il n'y a rien à faire, vous mettez rien sur le titre. En termes de balises, non, rien. Je sais pas si ça marche aussi. Ah oui, c'est bon. Ah, ça a marché quand tu l'as. On ne peut pas trop en plus. C'est C'est bon. vrai, parce que je veux pas te passer. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez autre question? Ah, une vidéo. Ouais. C'est comment dire? Comment? Non, rien. Si c'est une vidéo qui est sur YouTube, tu mets juste le lien. Si c'est une vidéo, vous me... Tu peux changer la taille, tu mets la taille de la vidéo. Ouais, mais ça, c'est nous qui le faisons, vous pouvez nous donner le lien. Comme ça, tu as la taille. Ouais, c'est une autre. Exactement. On met le lien directement. Alors, ça, on dit qu'on va mettre sur cette vidéo à faire en France. Ouais, sinon, je peux vous montrer comment on fait, Mais chez moi, j'ai minimum 600 kb par seconde. Donc c'est pas. Quoi, 11 mégas? Mais on fait la bande passante, c'est pas ça. Après, je pas 600 Non, je t'avais fait un méga. Non, c'est énorme. Ça dépend de ça. 3h du mat, 1 méga, ça dépend. C'est pas fait c'est habilité. Ouais, en même temps, nous on est tout à l'heure plus que là. Et bon, franchement, c'est bien. C'est rapide. Parce que les skins, Ouais, mais tout le monde le fait à 13 ans aussi. je ne passe pas. Quoi?